Ils ont applaudi Patrick Motsepe. Patrick Motsepe ou Patrice Motsepe, c'est le président de la Confédération africaine de football. Oui, vraiment, il était temps pour lui de dire ça, de dire ci, de dire les amis. Les amis, before I say anything, I suggest you watch this. Community to continue for the benefit of football in our country. Aussi, présence de mon frère Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, à qui je demande de travailler en synergie avec le gouvernement camerounais et particulièrement monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour toujours porter plus haut le football camerounais. I also want to thank all of the ministers. Ça, c'est Patrick Motsepe aux obsèques de Issa Hayatou à Garoua. Est-ce que c'était le lieu? Pourquoi il a dit ça, les amis? C'est simple à comprendre. Patrice Motsepe, les amis, serait parmi ceux-là qui auraient voulu que Eto'o quitte la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il est menace. La présence d'Eto'o, avoir une forte personnalité dans le continent, ça dérange certaines personnes qui veulent s'éterniser dans certains postes. Mais mes amis, comprenez quelque chose. Patrice Motsepe dit ça. Lui, sud-africain, c'est étonnant, non? C'est quand même étonnant. Qui dit à Eto'o, je parle à mon frère. Écoutez très bien. Ce sont ses propos, hein? Il parle à son frère et ami, Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football. Et il lui demande de travailler en synergie avec le gouvernement. Il n'a pas voulu dire directement qu'avec Moël Kombi. Après, il finit par, surtout avec Moël Kombi, le président de la CAF, qui vient dans un deuil. On lui donne la parole. Au lieu de rendre hommage à Issa Hayatou, il commence à parler des choses qui ne tiennent pas debout, les amis. Un président de la CAF qui nous a dit que les textes sont les textes, il faut respecter les textes, vient au Cameroun, dit ce qu'il a dit là, et en public. Parce que si quelqu'un c'est ton ami, je répète ici, hein, si quelqu'un est mon ami et que je continue à le considérer comme mon ami, je ne peux pas venir en public le critiquer ou le porter critique. Non, je ne peux pas faire cela. Je l'appelle, on discute ensemble, mais pas en public, pas en mondiovision. Donc, Patrick Motsepe montre que l'hypocrisie, c'est quelque chose qui gouverne sa gestion de football. Eto'o ne peut pas être ton frère et ton ami, et c'est au deuil de Issa Hayatou, à mondiovision, que tu lui dis ce que tu dis là. Maintenant, est-ce que Patrick Motsepe a le pouvoir de donner les instructions, comment Eto'o doit travailler, avec qui il doit collaborer? Je ne pense pas. Parce que les textes sont là. Si tout est encadré par les textes, il n'a pas besoin de venir comme ça dire en public. Autre chose, les amis. Lui, il est sud-africain. Si Nelson Mandela ne s'était battu, Patrick Motsepe ne serait pas Patrick Motsepe aujourd'hui. Nelson Mandela s'est battu avec les Sud-Africains pour que on puisse respecter l'homme noir en Afrique du Sud. Donc, il n'est pas entré dans certains compromis. Au Cameroun, est-ce que le problème, c'est Eto'o? Est-ce que le problème, c'est Eto'o? Je dis encore, je répète. Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais de bonne foi, mais je ne pense pas. Le problème, c'est le respect des textes. Est-ce que Patrick Motsepe a consulté le décret et même la convention? Donc, quand il dit que je demande à mon frère et ami, président de la fédération, de travailler en synergie avec le gouvernement, c'est comme pour dire que le gouvernement avait un problème avec Samuel Eto'o. Il n'y a pas ça. Il ne faut pas confondre une personne au gouvernement. Le gouvernement n'a aucun problème. D'ailleurs, le ministre qui a occupé la place de Eto'o lors de ces obsèques-là, les amis, c'est Bello Bouba, le ministre d'État. Il a laissé sa place à ce ministre-là. Donc, il n'a pas de problème avec le gouvernement camerounais. Il a un problème avec le non-respect des textes. Et il dit non. Il c'est non-nonsense man. Et là, les amis, Patrick Motsepe nous reconforte encore. Parce que nous pensons, et nous le disons ici clairement, qu'il fait partie de ceux-là, avec son secrétaire général, qui ont voulu faire tomber Samuel Eto'o fils.
Son interview sur France 24, les amis, en dit long. Nul n'est au-dessus de la loi. Ils ont appliqué, ils ont vu qu'ils n'avaient pas raison. Et qui sont ceux-là qui sont en difficulté aujourd'hui? Ce n'est pas Samuel Eto'o fils. C'est Patrice Motsepe, c'est Véron Moussango Ongba, donc c'est la CAF. Et les amis, ne vous étonnez pas que d'ici l'année prochaine, Patrice Motsepe tombe. Il dit encore que Patrice Motsepe tombe. Et Patrice Motsepe déteste le fait que Eto'o est proche de Amat et Constant Omare, qui étaient les anciens dirigeants de la Confédération africaine de football. Mais voilà quelqu'un qui est animé par la détestation de l'autre parce que l'autre a soutenu tel ou tel. Mais les gens ne voient pas cela. Personne ne veut dire ça. Personne ne veut relever cela. Regardez même les images à l'aéroport de Garoua. Patrice Motsepe regardait ailleurs quand Infantino était très proche avec Samuel Eto'o. Je ne dis pas que lui, il est saint, Infantino, mais je dis que les gestes, une image vaut 1000 mots, les amis. Une image vaut 1000 mots. Donc, Motsepe ne peut pas prétendre que Eto'o, c'est toujours son ami. Tout ce qui se passe là, toutes les choses qui dégagent concoctent et autres, démontrent en suffisance qu'ils sont en difficulté. Si Patrice Motsepe avait le pouvoir de dicter, de dire des choses et tout cela, longtemps Eto'o ne serait pas président de la Fédération camerounaise de football. Et on sait qui travaille avec Patrice Motsepe. Il y a des Camerounais qui ont géré la Fédération camerounaise de football, qui travaillent avec lui. Donc le Congo, ça passe facilement. Et lui, il est entré dans les Camerounaiseries. Un président de la CAF devrait plutôt parler de respect des règles, des textes, tout simplement. C'est ça. Demander aux deux de travailler selon l'esprit du règlement du football. C'est simple. Il n'a pas à aller travailler en synergie. Non. Si les textes disent quelque chose, il faut les corriger. On travaille selon les textes. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une question d'amour entre Eto'o et moi, les combis, ou non. C'est les textes qui gouvernent. Et quand on parle des textes, les amis, chacun doit respecter. Il n'est pas question que X ne respecte pas, veut piétiner et l'autre doit respecter. Non. Donc, les amis, le discours de Motsepe démontre encore à suffisance qu'ils sont en difficulté actuellement. Ils sont en difficulté. C'est compliqué pour eux. Les textes sont devant eux et ça les dérange tellement. Imaginez un instant, les amis, que c'est Samuel Eto'o qui avait tenu ce discours en public en demandant à un président de la Ligue régionale, je ne sais pas où c'est, le sud-ouest, bon, littoral au centre, de travailler avec XY ou d'un collaborateur en public comme ça. Oh là 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 là, all hell for just losing. Voilà, on vous a dit qu'il est comme ça, il est hautain, il n'a pas à parler comme ça en public. Mais Eto'o n'a pas à parler comme ça en public. Mais ceux qui disent qu'Eto'o ne devrait pas parler comme ça en public cautionnent les propos de Patrice Motsepe. You guys are in, I don't know, there's something disturbing you. That you are your problem. You are your problem. You are never coherent. Et les amis, Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakwereman, Fakoman, Momoman, I'm proudly so anglophone. This platform is for justice. Ici, c'est la justice qui nous gouverne. Nous voulons cela, les amis. Les mensonges, la vérité, without fear or favor. Thank you. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. Si une opportunité à Bonapriso, donc c'est un terrain à vendre à Bonapriso Douala. Si vous êtes intéressé, tape me 00237 680 87 37 37. Le deuxième numéro dans cette vidéo. Yobamenaman. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier
Parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapizot, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.